Coucou la team, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo que je vous ai pas fait depuis super longtemps. Et en fait je suis allée filmer le Quoi Neuf chez Primark avant-hier. Et j'étais au rayon make-up et je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo où je teste les nouveautés maquillage de chez Primark. Donc voilà, donc j'ai acheté de quoi me faire un petit make-up. J'ai pas tout trouvé parce que tous les trucs que je voulais, ils étaient tous ouverts, tous swatchés et tout. Franchement j'étais dégoûtée. Par exemple l'anti-cerne, je voulais trop tester l'anti-cerne, tout ça à ma teinte, ils étaient ouverts, swatchés et tout, donc ça me dégoûte. Pareil, niveau poudre, il n'y avait pas ma teinte non plus, il y avait que des teintes trop foncées. Mais voilà, j'ai quand même de quoi vous faire un petit make-up. Et puis tout ce que j'ai aussi acheté quelques petits accessoires, des fringues. Enfin je vous montrerai après, je vous ferai un petit haul après, mais pour le moment on va se maquiller parce que la tête qu'elle a, c'est pas possible, c'est pas possible du tout même. Alors première chose que j'ai pris la Strobe Cream. Donc c'est une crème qui illumine le teint. J'ai déjà utilisé celle de chez MAC que j'aime beaucoup. Il me semble qu'elle est dans les 3 €, donc voilà, c'est quand même beaucoup moins cher que chez MAC. Et donc en fait ça je vais l'utiliser vu que c'est une crème qui est qui illumine. Je vais vous montrer sur ma main. Vous voyez, c'est quand même une crème qui est assez qui donne de la lumière. Je vais pas l'utiliser sur tout mon visage, je vais l'utiliser vraiment par sur les endroits où je veux un peu de lumière. J'ai déjà préparé ma peau, mis de la crème et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un peu et je vais venir l'utiliser sur mes joues. À ce niveau-là. Il y avait une autre couleur aussi, un peu plus foncée, une espèce de doré. Mais bon là, ça aurait été trop foncé pour moi vu que je suis blanche comme un... Nous dirons pas le mot, mais voilà quoi. Alors franchement, pour avoir utilisé la Strobe Cream de chez MAC, niveau couleur et texture, je vois pas trop de différence. Franchement, c'est vraiment très similaire. Alors pour le fond de teint, je vais venir utiliser le My Perfect Color. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce fond de teint. Je l'avais testé avec ma copine Joël il y a 1 an. Il est toujours d'actualité, ils le font toujours, c'est un de leurs meilleurs fonds de teint apparemment. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc voilà, je suis contente de le réutiliser. Et je me rappelle qu'il était vraiment bien, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais je ne l'ai pas utilisé depuis super longtemps. Donc je me souviens pas trop, je sais que c'est un fond de teint qui est mat. Et vu que j'ai la peau sèche en ce moment, je sais pas si ça va le faire, mais bon, on va voir. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le Nude et j'ai le Toffee. Donc je pense que le Toffee va être trop foncé, mais je sais pas si le Nude va pas être un peu trop clair. On va voir. Je vous mettrai la vidéo de la revue que j'avais faite dessus. En plus c'est un fond de teint pompe, donc voilà, je pense que le Nude va m'aller. Et je vais utiliser Maya Sponge pour l'utiliser. Donc cette éponge, si vous me suivez depuis super longtemps, vous connaissez, c'est une éponge de chez Primark. Qu'on a rebaptisé la Yasponge parce que je l'utilisais tout le temps pendant un moment. Sauf que, impossible de la trouver, ils l'ont jamais ressorti. Tous ceux qui l'ont testé, vous savez à quel point elle est trop bien. Elle est, on dirait, c'est la même matière que le Beauty Blender en fait. Et la forme est trop pratique. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette éponge. Sauf que malheureusement, ils ne la font plus. Donc bon, relou quoi. Je comprends pas. C'est peut-être un peu clair le fond de teint là. Je vais venir mettre un peu de Toffee avec. Parce que c'est un peu blanc, je trouve. Je vais faire un petit mélange. Donc comme je vous ai dit, ce fond de teint, je l'ai déjà utilisé. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est vrai qu'il est vraiment bien. Je sais que Joël, c'est vraiment son préféré. Jusqu'à maintenant, elle l'utilise encore. Tous les jours. Et c'est un fond de teint qui coûte 3 €. Je vous ai pas dit, mais ouais, il coûte 3 €. Enfin 3 pounds. Donc en France, il doit être à peut-être 4 €. Ouais, franchement, il est vraiment bien. J'avais zappé à quel point il était bien. Il fait vraiment pas masque, il est super léger. Mais il couvre bien. Et tu le sens pas sur ta peau, il est pas... c'est pas un masque quoi. Donc c'est sûr que je vais le réutiliser. J'avais oublié à quel point il était bien. Alors ensuite pour l'anti-cerne, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé... Enfin il y en avait mais ils étaient tous ouverts à ma teinte. Donc j'ai pas acheté, donc je vais utiliser mon Shape Tape. Comme ça je vais voir un peu ce qu'il donne... ce que le fond de teint donne avec mes produits à moi. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos, comme ça sera plus simple. Donc je vais venir finir mon teint et après on passera à l'highlighter parce que j'ai pas trouvé de bronzer ni de poudre à ma teinte. Alors pour l'highlighter, je vais venir utiliser, donc c'est le Pure Glow en teinte Mint Pink et donc il coûte 3 pounds. Et cet highlighter il est juste magnifique. Donc je vais venir appliquer avec un petit pinceau comme ça de chez Anastasia. On dirait pas du tout un highlighter à ce prix là quoi. Il est juste trop beau cet highlighter, je l'adore. Je vais venir en mettre un petit peu sur mon bout du nez.
léger. Alors maintenant on va passer aux sourcils. Je me suis pris ce crayon. Donc c'est le 3 en 1 3 in 1 brow, donc 3 en 1 sourcils. Vous avez un petit crayon ici. Un crayon biseauté comme ça. Et ensuite encore en dessous, donc ça s'ouvre ici après. Vous avez une espèce de poudre. Et là vous avez un petit goupillon. Et j'ai pris la couleur dark brown, donc brun foncé. On va voir ce que ça donne. Donc là déjà je vais les brosser. Je vais commencer par le petit crayon. Alors déjà, je le trouve un peu épais. Je sais pas si vous allez voir mais je trouve que c'est un peu épais. La couleur m'a l'air pas mal, hein. C'est un brun assez froid. Donc je vais utiliser le crayon en premier. La couleur est nickel en tout cas, hein. C'est pas hyper précis. Moi j'ai l'habitude du Precisely My Brow de chez Benefit qui est hyper précis. C'est pas mal, en tout cas la couleur j'adore. Il s'applique bien. Franchement la couleur elle est juste ouf. C'est limite mieux que ma couleur de chez Benefit. Donc maintenant je vais venir essayer d'utiliser la poudre. C'est un applicateur comme ça, donc c'est un peu spécial aussi. J'ai pas du tout l'habitude en fait. Pareil, la couleur de la poudre elle est top. Bon, je vais venir faire l'autre sourcil et je reviens. Bon, j'ai fini mes sourcils. Franchement, je suis super contente de ce produit. C'est sûr, je vais le réutiliser. La couleur, comme je l'ai dit, elle est parfaite. Bon, ça me change un peu de ce que j'utilise d'habitude parce que c'est pas du tout le même genre de mine et tout. Si je prends un peu le coup de main, je pense que franchement ça peut le faire. Alors maintenant, on va passer aux yeux. C'est vraiment le produit dont je suis le plus excitée d'utiliser. C'est cette palette. Donc voilà, une petite palette. C'est un dupe en fait des palettes Huda Beauty que j'ai. Et j'ai pris la couleur qui ressemble au plus à celle que j'ai. Donc ça c'est ma palette Huda Beauty. C'est la Smoky Obsession que j'utilise tout le temps. Comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisée. Et voilà, ils ont sorti le même genre de palette, hein, au niveau du packaging. C'est... comment vous dire, c'est pratiquement pareil, hein. Voilà. Et donc j'ai pris la Nude Obsession. Qui me faisait le plus penser en fait à celle-ci. Alors les fards sont plus petits quand même. Vous voyez, c'est quand même plus petit. Après, il faut voir au niveau du grammage. Bah en fait, c'est pas tant plus petit que ça parce que là, vous avez par fard, vous avez du 1 gramme et là, c'est du 1,1 gramme. Donc en fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus petit, mais en fait, il n'y a pratiquement pas de différence. Donc improbable. Ça doit être plus profond en fait. Mais voilà. Donc c'est pas exactement les mêmes couleurs mais ça y ressemble. Et donc elle coûte 3 pounds. 3 pounds. Contre celle-ci, il me semble qu'elle est à 30 €. 29,90 ou 29,50, enfin presque 30 €. Donc voilà. Donc je vais commencer par cette couleur juste ici qui est une espèce de marron orangé. Alors par contre il n'y a pas de miroir. J'allais regarder là mais il n'y a pas de miroir. Donc ça c'est un peu dommage mais bon, pour le prix j'ai envie de te dire. Donc je vais venir utiliser ça dans mon creux. C'est vraiment ce que je ferais avec ma palette, hein. Normalement j'utilise cette couleur de chez Huda Beauty, vous voyez c'est assez similaire à celle-ci. Donc voilà, donc je commence tout le temps par cette couleur. Pour le moment bah, c'est assez ressemblant, hein. C'est bien pigmenté, ça s'estompe bien. Franchement ça allait aussi bien. C'est vraiment la révélation quoi. Alors maintenant je vais venir prendre la couleur juste ici, qui est un brun un peu plus froid. Et je vais prendre toujours le même pinceau et venir le concentrer un peu plus ici. Un coin externe mais dans le creux. Pareil, super pigmenté. Ça s'estompe super bien pour le moment. Toutes les mattes, c'est quand même les couleurs les plus difficiles à faire, hein. Donc je pensais pas que ce serait aussi bien. Pour le moment, je vois pas de différence avec ma Huda Beauty en fait. Comment vous dire que il n'y a pas de différence. C'est improbable. Alors ensuite, je vais venir prendre la couleur juste ici. Et ça, c'est vraiment le genre de couleur qui me manque dans la Smoky Obsession, hein, parce qu'il n'y a pas de couleur pour mettre en dessous le sourcil. Et là, vous en avez un petit beige mat comme ça. Venir le prendre et le mettre sous mon sourcil, histoire de donner un petit coup de propre ici. Donc ensuite, je vais venir prendre la couleur juste ici, qui est un marron assez foncé, un marron chocolat. Et je vais venir le mettre vraiment en coin externe ici, vraiment bien foncé, hyper pigmenté. J'ai à peine touché avec mon pinceau. Franchement, top. Donc pareil de ce côté.
Moi je suis choquée, hein. Je suis vraiment choquée du truc. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi bien. Vraiment, je vois pas de différence avec ma palette Huda Beauty à 30 balles quoi. Donc faut m'expliquer quoi. Je vais venir prendre cette couleur juste ici. C'est une espèce de... Je voulais swatcher juste ici. C'est une espèce de bronze doré. Il est super beau. Alors franchement, pareil. Elle est magnifique cette couleur. J'aime trop. C'est vraiment un bronze doré. C'est pas un bronze rouge, vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment doré. Et il s'applique super bien. Il s'estompe super bien. Hyper pigmenté. Je vais venir estomper un peu les bords juste ici. Donc ensuite je vais venir reprendre ma palette et je vais venir faire un petit mélange des deux juste ici. Donc du marron chaud ici et du marron froid avec un petit pinceau crayon. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils. Je vais venir prendre maintenant cette couleur juste ici. Donc c'est une espèce de champagne irisé. Et je vais venir l'appliquer en coin interne de mon œil pour apporter un petit peu de lumière. Je vais venir mettre un petit crayon marron dans ma muqueuse. J'ai pas trouvé de crayon qui me plaisait en fait. Il y avait que des dorés hyper jaunes. Donc je voulais pas du tout ça. J'utilise juste un crayon marron tout simple de chez Lancôme. Qui s'appelle Brun. Et j'aime trop ce crayon en ce moment. J'aime pas trop mettre du noir dans mes yeux en fait. Je trouve que c'est trop... trop agressif, enfin trop chargé. Je vais venir en mettre un petit peu ici aussi. Juste en coin externe comme ça. Je vais venir remettre un tout petit peu de correcteur. Pour bien nettoyer juste ici. Vraiment léger, vous voyez. Et donc maintenant on va passer au mascara. Plein d'options. Mais c'était celui-là qui m'a tiré le plus. Donc c'est le Fuller Longueur. Voilà, donc c'est un packaging rose comme ça. Et donc c'est un mascara qui est censé apporter du volume et de la longueur. Voilà, donc j'ai même pas encore vu la brosse, on va découvrir ça ensemble. Ah ouais, si j'aime bien ce genre de brosse. Donc c'est une brosse en plastique comme ça. Pas trop grosse, pas trop fine. Et en plus de ça, il n'y a pas trop de produits sur la brosse. Vous voyez, ça n'est pas paqué, je pense que ça va être pas mal du tout. Parti, gros suspense. Donc voilà, donc j'ai fait un œil. Alors pour le moment, il est pas mal, hein. Franchement, il fait pas de paquet. Il épaissit bien mes cils. Il les sépare bien. Par contre, je trouve qu'il m'apporte pas assez de longueur en fait. Moi j'aime bien que ça m'apporte un peu plus de longueur. Mais par contre, il me sépare bien, super bien les cils. Il est bien noir. Il y a vraiment... il m'apporte pas assez de longueur parce que moi d'habitude je fais un mélange de plusieurs mascaras. J'utilise le télescopique de chez L'Oréal. Je suis un peu trop claire là. J'utilise le télescopique de chez L'Oréal et j'utilise le By Terry. La combo des deux c'est nickel. Et je pense que là, si je mettais un petit coup de télescopique de L'Oréal qui m'apporte bien de la longueur, je pense que là je kifferais. Mais il est vraiment bien, je pense que ça c'est un mascara que Nabila pourrait adorer. La brosse est super bien, il te sépare bien les cils. Et vraiment il fait pas de paquet. Il est bien, franchement il est bien. Pour le prix, franchement, je sais plus si je vous ai dit le prix, je l'ai payé 2,50 £. Non franchement le mascara il est vraiment bien. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Ouais, voilà, vous voyez, il m'a fait quand même des beaux cils. Alors maintenant pour les lèvres, je vais venir utiliser un crayon à lèvres, donc toujours de chez Primark. C'est le Brown, donc voilà comment il se présente. Les crayons Primark, je les ai déjà testés, ils sont vraiment bien. Ils me font beaucoup penser au crayon de Kylie. Voilà, hop. Et je vais venir estomper au doigt. Parce que je veux que ce soit une ligne aussi soutenue. Donc avec mon doigt, hop. Ensuite, j'ai trouvé ce gloss. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr que ça va être une tuerie de fou. Je les ai jamais vus encore, donc je pense qu'ils sont nouveaux. C'est les Eye Shine Lip Gloss. Il n'y avait qu'une seule couleur. Et c'est la couleur Ming Pink, comme l'highlighter d'ailleurs. C'est une espèce de gloss vieux rose. Et quand je l'ai swatché, j'étais choquée. C'est une espèce de gloss pigmenté comme ça. Donc on va essayer ça tout de suite. Non, j'étais sûre que j'allais adorer. Oh, il est trop beau!
Non mais je suis choquée. Ils sont trop bons, puis ça sent la vanille, le bonbon. Et la couleur elle est ouf. Il te repulpe les lèvres, en plus il est pas collant. Il est magnifique. Par dessus je vais venir mettre un petit peu du lip topper, donc toujours de chez Primark. Je vais juste le mettre au centre. Donc voilà le résultat la team. Attendez, je vais me détacher les cheveux. Donc voilà le résultat la team. Honnêtement il n'y a pas un seul produit que j'ai pas aimé. Vraiment, que ce soit le fond de teint, la Strop Cream, la palette c'est une tuerie. Je vais voir comment ça tient toute la journée. Je vous écrirai dans la barre d'infos, mais franchement c'est une tuerie. C'est la pigmentation, comment ça s'estompe et tout. Si ça tient bien, j'irai m'en acheter d'autres c'est sûr. L'highlighter, une dinguerie. Le truc pour les lèvres, une dinguerie. Le mascara, top. Crayon à lèvres, top. Rien à dire, franchement j'ai... Le truc pour les sourcils, top. La couleur, top. Faut juste que je prenne un peu l'habitude de la mine, parce que c'est pas du tout le genre de mine que j'utilise d'habitude, mais je kiffe. D'ailleurs je me suis acheté aussi un parfum quand j'y suis allée. Ils ont sorti plein de nouveaux parfums. Franchement les parfums Primark, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a le London que je kiffe, que j'arrive plus à trouver d'ailleurs, qui est... Si vous trouvez le London, allez le sentir, ils sont trop bons. Et là je me suis pris le Bulgarian Rose, qui m'a coûté 3,50 £. Ils sont trop bons. Je vais en mettre un petit coup. Non mais ils sont trop bons. Et ils sont hyper forts. Wesh. Allô? Bon, je reviens 4 heures plus tard. Je suis sortie manger avec une copine. On a mangé un gros petit déjeuner anglais. J'en ai plein de bides là. Cauchemar pour elle. Mais en fait j'ai oublié de vous montrer, je voulais vous faire un petit haul aussi des trucs que j'ai acheté chez Primark quand j'ai acheté le maquillage. Je suis essoufflée parce que j'ai couru. J'ai couru parce qu'il commence à faire nuit et je voulais absolument filmer cette portion de la vidéo, donc on va s'en remettre. Alors, premier truc que j'ai pris, c'est cette écharpe. Je l'ai trouvée trop belle. En imprimé pied de poule comme ça, avec des petites touches de moutarde. Franchement, elle est trop belle. J'ai kiffé. Voilà. Je la trouve trop belle, j'aime trop la petite touche de moutarde. Un peu de couleur au truc. Et donc celle-là, je l'ai payée 4 £. Donc franchement pas cher. Alors ensuite, j'ai trouvé ce petit bracelet. Je l'ai trouvé trop beau. Imprimé léopard comme ça avec des chaînes dorées. J'ai une montre fossile dorée. Enfin, elle est avec un bracelet beige et l'écran est doré. Et je pense qu'elle ira bien avec. Et donc ça c'était 2 £. Ensuite je me suis pris un jean. Parce que j'entends que du bien des jeans Primark. Apparemment ils ont refait toute leur taille et tout. Ils les ont revus et tout. Donc j'ai pris le Shaping Super High Waist Skinny. Donc voilà, tout simple, hein, tout noir. Voilà, je l'ai essayé, franchement ils sont pas mal du tout. Ils t'attrapent bien, ils sont bien taille haute en fait, donc ils t'attrapent bien les fesses, bien le ventre et tout. Et ils sont pas trop fins. Ils sont stretchy mais ils sont pas trop fins, donc tu vois pas trop toute la cellulite à travers et tout. Et franchement ils sont pas mal, franchement pour le prix, c'était combien ça? 10 £. Franchement pas mal. Ils sont bien stretchy et tout. Donc voilà, je pense que j'irai m'en racheter. Je vais sûrement couper le bas parce qu'il est un peu long et j'aime bien quand c'est pas trop long. Et que ça fasse un peu destroy en bas. Ensuite je me suis pris une paire de boucles d'oreilles. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc c'est des petites boucles d'oreilles dorées comme ça. Franchement je les ai trouvées trop belles. Et elles étaient à 2 £. Et pour finir je me suis racheté ma colle à fossiles duo chez Primark. Beaucoup moins cher que chez MAC ou... je sais pas s'ils la vendent chez Sephora mais chez MAC ils la vendent. Elle est à 5,50 donc ça vaut le coup. Bon en tout cas la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des gros pouces en l'air, me suivre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous.